Coucou Shiraz, Coucou Sarah. comment ça va? Ça va très très bien. Je suis hyper contente d'être là, vraiment. Merci beaucoup. Moi aussi, c'est un honneur de t'accueillir. Surtout qu'on se connaît maintenant depuis un peu plus de 3 ans, Ouais. si ma mémoire est bonne. Exactement. On s'est rencontrés à un event, alors je sais plus trop lequel, pour les entrepreneurs débutants. C'est un événement un peu chaotique. Mais on a eu l'opportunité en tout cas de se croiser et de se Exactement. retrouver aujourd'hui, 3 ans après, Ouais, parce qu'on a gardé contact. ouais. À l'époque, on s'était rencontrés, nos 2 projets respectifs étaient alors tout début et encore, moi j'avais même pas commencé. Ouais. Toi, je me souviens que tu t'étais lancée. Oui. Moi, c'était encore à la phase de l'idée. Hein. Et je me rappelle que tu m'avais présenté ton projet et ce qui m'avait marqué à ce moment-là, c'est que ton projet, il est né d'une épreuve. C'est ça. Et je me souviens que je t'avais dit que c'était incroyable parce que souvent, les business qui réussissent sont ceux qui émanent d'une problématique, mais encore plus quand cette problématique, en fait, elle est personnelle et qu'on l'a soi-même vécue. Donc, je te laisse... déjà, je ne t'ai pas demandé de te présenter, donc je vais déjà te demander de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et puis après, nous raconter quelle est cette épreuve que tu as rencontrée, que tu as dû traverser. Eh bien, je suis Shiraz, donc la fondatrice de Up Advise. Up Advise, c'est une entreprise qui va englober tout ce qui va concerner les travaux. Donc moi, personnellement, je suis courtière en travaux et je fais ça depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc j'accompagne notamment les investisseurs immobiliers à savoir quels sont les travaux qu'il y a à réaliser pour le bien immobilier qu'ils convoitent avant de l'acheter. Et ensuite, je les accompagne sur la réalisation des projets travaux. Ok, donc là en expliquant ce que c'est Up Advise, on s'imagine un peu ce qui s'est passé dans l'épreuve que tu as dû traverser. Je te laisse nous la raconter. Ouais. Alors effectivement, c'est né de quelque chose, mais avant même ce dont je t'avais parlé, il y avait eu autre chose qui m'a rendue assez forte en fait pour pouvoir tenir. En gros, j'étais dans une entreprise dans laquelle je suis encore partiellement, qui concerne le milieu de l'automobile, et il y a eu du harcèlement moral que j'ai subi, qui a été très compliqué en fait pendant la période de mon mariage. Ça a été, pendant la période où je savais que j'allais me marier, etc. Ça a été vraiment très très compliqué. Et là, je me suis dit, faut que je me ressaisisse parce que j'ai vécu vraiment une période où c'était hyper sombre pour moi. C'est là où j'ai eu mon burn-out d'ailleurs. Je me suis dit, il faut que je sache ce que je veux donner aussi comme pouvoir aux gens parce que les gens n'ont le pouvoir unique que celui qu'on leur donne et pas plus. Un cadre, il est cadre parce qu'on a bien voulu qu'il soit cadre. Un président est président parce qu'on est OK pour qu'il soit président, etc., etc. Mais ça vaut aussi pour les choses qui sont négatives. Là, la personne qui était mon supérieur à l'époque m'avait harcelée comme pas possible parce qu'il estimait que je n'avais pas ma place, parce qu'il y a eu des avances que j'ai refusées. D'accord, donc déjà dans le domaine de l'automobile, tu étais la seule femme? Exactement. Ok. Donc ça a été compliqué et je me suis dit, je ne peux pas me laisser miner le moral par quelqu'un qui n'a rien à voir dans ma vie en fait. Il n'a rien à y faire dans ma vie. Je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam de base. Pourquoi est-ce que je lui donnerais du pouvoir sur moi ? Donc je me suis un peu forgé le moral comme ça. Je me suis mise à fond à chercher un bien immobilier pour moi, pour pouvoir me construire, pour pouvoir présenter mon futur mari aussi à mes parents, que les choses se fassent comme il faut, etc. Et donc j'ai trouvé ma petite pépite, j'étais hyper contente. Je visite avec l'agent immobilier avec des yeux en mode étoile. J'étais déjà convaincue avant même d'avoir franchi le pas de la porte. Et l'agent immobilier me dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de travaux. Un coup de peinture, allez, on n'en a pas pour beaucoup, 3 000 €, c'est bon. J'ai dit ok, je signe où moi j'étais à fond. Et au final, quand j'ai ramené un ami qui fait les travaux, justement, qui est entrepreneur, un grand entrepreneur, il me dit, en fait, t'en as pour un peu plus de 15 000 €, 17 000 € de travaux exactement. Je dis, mais elle est chère ta peinture. C'est quel type de peinture? Il y a de l'or, ouais. C'est ça, il y a de l'or, il y a quoi dedans? Il y a du diamant. Il me dit non, mais en fait, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que de la peinture, il y a beaucoup de choses. C'était pas juste un rafraîchissement, mais des rénovations. Exactement. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas possible. Donc moi, en fait, un peu fière, je me suis dit, je vais aller sur le chantier tous les jours. Donc j'y allais tous les jours.
Et lui me dit, mais t'es frustré, ça se sent, il y a quelque chose qui va pas là. C'est quoi le problème? Je lui ai dit, mais en fait, je veux savoir pourquoi est-ce que je dépense cet argent-là alors qu'on m'avait dit moins. Et il me dit, ok, donc t'es plus sur la confiance de l'agent immobilier que sur moi. Je lui dis, non, pas du tout, mais j'aimerais comprendre. Je veux juste comprendre pourquoi est-ce que je dois sortir plus d'argent que je n'avais prévu. Parce que c'est quand même une grosse somme quand on se lance comme ça dans un premier achat immobilier, c'est une grosse somme. Et c'est surtout des fonds auxquels tu n'avais pas prévu? Non. C'est ça en fait, c'était toutes mes économies, clairement c'était toutes mes économies, c'était soit je mettais tout dans les travaux, soit je ne les mettais pas et j'acceptais de vivre dans un bien qui ne me convenait pas, qui n'était pas à mon image. Donc du coup on a fait les travaux, mais j'ai continué à suivre le chantier et à un moment il m'a dit, et c'est là où j'ai eu le déclic, il m'a dit si tu n'es pas contente parce que ça s'est mal passé à la base, ben, il faut que toi-même tu puisses proposer un service aux gens qui sont comme toi, qui veulent acheter et qui de base en fait pourraient être déçus, pour éviter ce sentiment-là de arnaque un petit peu. Donc du coup, j'ai créé UpAdvice par rapport à ça, parce que je me suis dit, j'aimerais accompagner les gens à faire une expertise travaux avant leur achat immobilier. Et c'est ce qui s'est passé, et du coup, c'est ce qui a fonctionné. Et voilà pourquoi en fait UpAdvice a grandi. Je me suis donné les moyens, grâce à des choses qui se sont mal passées, qui auraient pu me détruire, clairement. Parce que quand on touche au moral, c'est juste pénible. Quand on touche à l'argent, franchement, c'est chiant. Je pense qu'on m'a touchée dans les deux choses où c'est hyper compliqué de se relever. Il ne faut pas y toucher, justement. Non, il ne faut pas y toucher. Et en tant que femme, on a beau dire ce qu'on veut, égalité, etc. Mais en tant que femme, c'est toujours plus compliqué. Donc, je me suis affirmée encore une fois dans un monde d'hommes et j'ai prouvé que j'avais ma place. Et du coup, aujourd'hui, je travaille toujours avec cet entrepreneur et avec d'autres parce que ça s'est agrandi. Donc, je suis la femme qui représente ces hommes-là et je suis la femme de confiance que les gens viennent voir. Et pour moi, c'est vraiment un accomplissement et je me dis, ok, c'est cool, ça va. En fait, ça va. C'est très cool. C'est très cool et pour moi, c'est à l'image d'une success story. Clairement, même si tu estimes peut-être que tu n'es pas encore arrivé à l'échéance de tes objectifs, je l'entends beaucoup ça, mais il n'y a pas forcément besoin d'arriver à l'échéance pour avoir une success story, pour être inspirante et c'est d'ailleurs pour ça que tu es là aujourd'hui et que je t'ai invité à témoigner de ton parcours. Alors pour en revenir à tout ce qui s'est passé, parce que là il s'est passé pas mal de choses. Dans le même moment, tu subissais ton harcèlement avec ton employeur. D'ailleurs, tu m'as dit que tu étais toujours dans cette entreprise. Aujourd'hui, ça va mieux. Ah oui, je suppose, si tu t'es exprimé librement. Ok, tant mieux. Complètement différent. La direction a totalement changé. Okay. J'ai eu gain de cause. D'accord, donc tu t'es manifesté, tu en as fait part. Parce que beaucoup le subissent aussi, mais n'en parlent pas forcément. Non, j'en ai parlé. J'ai fait en sorte que les personnes qui ne me convenaient pas en fait, à ce moment-là et qui ne convenaient pas à beaucoup de personnes disparaissent. Et donc, il y a eu 4 personnes qui ont été licenciées grâce à ça. C'est énorme. J'en ai des frissons. C'est énorme. Déjà, bravo à toi d'avoir eu le courage d'en parler. Et donc, je pense que ça peut sensibiliser aussi toutes les personnes qui subissent du harcèlement au travail. Il ne faut pas hésiter à en parler, à s'entourer parce que c'est pas le but. C'est ça. Mais en fait, quand on est dans son droit, il ne faut pas se dire c'est pas grave, rien n'est grave. Si, en fait, il y a des choses qui sont graves et ça peut encore plus s'aggraver. C'est le début de quelque chose qui peut être encore plus gros. Donc vraiment, quand on sait qu'on est dans ses droits, et moi je savais ce que j'apportais à l'entreprise, mais je savais aussi ce que l'entreprise me retirait en étant comme ça avec moi. Donc j'ai dit non, c'est hors de question. C'est du donnant-donnant. Il n'y a pas qu'une histoire de salaire. Il y a aussi une histoire de respect et je fonctionne beaucoup à ça en fait. Si ça ne marche pas, c'est pas possible. L'entreprise avait besoin de moi à ce moment-là, même si personne n'est irremplaçable. Mais j'ai réussi à imposer le fait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est là où j'ai été vraiment hyper contente. C'est tout à ton honneur. Ma question, c'est quel a été ton mindset en fait à ce moment-là où tu te rends compte que tu vas devoir dépenser beaucoup plus et que potentiellement la personne dont c'est le métier ne t'a pas informé, je ne sais pas si on peut dire que c'était malhonnête, un oubli, on pourra dire ce qu'on veut finalement, on ne sait pas. Comment tu fais? Est-ce que tu t'es sentie arnaquée? Oui. Ok. C'est le mot que j'ai utilisé. Que je choisisse bien les mots. C'était mon état d'esprit. Je me suis fait arnaquer, c'est sûr. J'ai beaucoup pris sur moi, en fait, parce que je me suis dit, aujourd'hui, le fait de me dire qu'elle m'a arnaquée,
Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Est-ce que je vais avoir de l'argent qui va tomber du ciel? Non. Bon, focus énergie et comment est-ce que je peux faire pour avoir tout l'argent dont j'ai besoin pour pouvoir réussir ça? J'ai fait en sorte de trouver en fait de l'argent différemment. Il y a plein de moyens de réussir à faire de l'argent. Quand on se dit qu'on n'a pas les moyens, point, c'est que c'est nous-mêmes la limite en fait. On peut vendre des choses sur Internet, on peut proposer des services sur Internet, on peut faire énormément de choses. Aujourd'hui, on n'est pas dans la capacité, et je l'autorise pas vraiment quand je l'entends en fait, des gens qui disent « ouais, je suis pauvre et c'est ma destinée et point ». Non, en fait, on n'a que ce qu'on choisit finalement. Si on ne se donne pas les moyens, on n'y arrive pas. Je me suis donné les moyens d'y arriver. Mes parents m'ont aidé aussi moralement et je ne voulais pas d'argent, je voulais juste du moral. C'est ce qui s'est passé, ils m'ont encouragée à chaque fois en me disant « si tu veux, on est quand même là ». Je dis « oui, non, vous êtes là physiquement, je veux pas plus ». Et ça s'est super bien passé, mais j'ai trouvé le moyen de réussir à trouver les ressources en moi pour avoir de l'argent, pour pouvoir faire ce que je voulais. Donc en fait, à ce moment-là, ton mindset était je vais tout péter, Ouais. peu importe, je Exactement. vais me débrouiller et puis je vais parvenir à réussir ce que je veux en fait, Ouais. mes objectifs. C'est ça. Ok. Combien de temps il y a eu entre l'arnaque, du coup, et le moment où tu te dis je vais créer une entreprise pour éviter plein de personnes de vivre ce que moi j'ai vécu? 3 mois. Ah ouais? 3 mois. J'ai pas supporté en fait que ça reste comme ça. C'était une injustice pour toi? Ouais, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire. Je dois pas être la seule personne au monde à s'être faite avoir par un agent immobilier qui ne faisait que son boulot. Il doit y en avoir d'autres. Et j'en ai parlé autour de moi, etc. Et c'est monté petit à petit. L'entreprise n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Mais grave. Ça a changé, j'avais trop d'idées, je m'éparpillais, j'avais l'impression d'être Amazon à moi toute seule, mais non, j'étais pas Amazon. Je me souviens qu'à l'époque, tu proposais des expertises Ouais. pour plusieurs domaines, qu'on pouvait avoir des expertises Ouais. dans chaque domaine et je trouvais ça hyper intéressant, notamment celui de l'automobile, Oui. pour pas se faire arnaquer quand on achète une voiture, puisque moi, clairement, ma première voiture, je l'ai achetée hyper cher et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui achètent leur première voiture et qui n'ont pas forcément l'entourage nécessaire, en tout cas qui s'y connaît. C'est ça. Tu avais plein d'expertise et avec le temps, ton entreprise a mûri. Tu as su te focaliser sur l'immobilier. Sur l'immobilier. Finalement, Okay. parce que oui, il y a la passion, il y a l'envie, etc. Mais à un moment donné, il faut se dire aussi business is business. On ne peut pas être partout, parce que être partout, c'est être nulle part à la fois. On l'entend beaucoup, cette phrase, mais elle est tellement vraie. Parce qu'en m'éparpillant, je ne pouvais pas être bien partout. On ne peut pas être expert de tout. Il faut choisir à un moment. L'immobilier, c'est ce qui m'a parlé. C'est la raison de naître de Up Advice. Donc, il fallait absolument que je me recentre dessus en tant que expertise pour de l'immobilier. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, tout ce qui était voiture, geek, parce qu'il y avait le multimédia, en fait. Il y avait plein de choses, jardinage, etc. Enfin, il y avait trop de choses. J'ai tout enlevé. J'ai tout restructuré. Ça m'a fait mal, parce que je me suis dit, bon, ça veut dire que... En fait, j'étais partie trop loin. Mais c'est très bien aussi de se recentrer et de renoter à chaque fois le pourquoi est-ce qu'on le fait. Et mon pourquoi, en fait, c'était vraiment pour éviter l'injustice en immobilier, déjà de base. Parce que acheter une voiture où on se fait arnaquer, c'est chiant, c'est dommageable, oui. Mais on parle d'à peu près 15-20 000 euros. C'est une somme, certes. Mais quand on est sur du 300 000 euros en immobilier, bon, je me suis dit, allez, je vais aller plutôt vers l'immobilier, ça sera mieux. Et c'est pour ça que je me suis recentrée là-dessus. Et puis surtout, ça fait beaucoup plus sens par rapport à ton histoire. Oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je me suis recentrée et c'était beaucoup mieux. J'étais alignée avec moi-même à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que j'enlève les choses entre guillemets superflues. Et c'était beaucoup plus simple en fait. C'était beaucoup mieux. Et je suis beaucoup plus efficace aujourd'hui que je ne l'étais au début. Ok. Et du coup, tu es toujours dans ton entreprise, tu es salarié? Oui, okay. Toujours. Ok. Et il y a une raison. D'accord, je pense on va en revenir et tu vas m'expliquer. Donc, tu es toujours salarié. La branche entrepreneuriale, c'était la première fois du coup avec Up Advice. Ouais. Comment est-ce que ça t'est venu? Ça a toujours été en moi. J'ai toujours voulu faire quelque chose à moi. Toujours. Pas parce que j'aime pas qu'on me donne des ordres,
pas que parce que je n'aime pas. On va pas se mentir, j'avoue. Mais parce qu'en fait, j'avais besoin de créer, j'étais toujours dans le plus. En fait, j'aimais bien ne pas me limiter. Quand on est dans une entreprise, on nous limite à certaines tâches. Et je trouve ça dommage, en fait, de se sentir limité comme ça dans une boîte, vraiment dans un carré, en fait, dans une boîte, quoi. Et je ne pouvais pas, en fait, rentrer tous les soirs en me disant « Bon, bah ça y est, je peux poser mon cerveau le soir parce qu'il n'y a plus rien qui m'attend, j'ai pas de mission spéciale, etc. » Enfin, j'aime bien me dire que la vie, elle a un sens, qu'on a des objectifs, qu'on a des perspectives d'évolution. C'est aussi pour ça, en fait, que l'humain est là, c'est pour les perspectives d'évolution. Si on est toujours dans une même entreprise et que c'est que step by step, parce que l'entourage veut bien, enfin, l'entreprise veut bien qu'on évolue à un moment, l'entreprise veut bien qu'on prenne des vacances, l'entreprise accepte qu'on soit en arrêt maladie, enfin, toutes ces choses-là, c'était contre nature pour moi, ça l'est toujours, c'est pour ça que je suis sur le point 2, mais il fallait en fait que je crée quelque chose. Et je ne savais pas quand, je ne savais pas comment. J'avais plein d'idées à chaque fois qui ne prenaient pas. Pas parce que je m'éparpillais trop, comme beaucoup de gens pouvaient me le dire. Oui, tu gardes jamais une idée, tu vas jamais jusqu'au bout de la chose. Non, en fait, j'y allais pas parce que finalement, ça m'intéressait pas, ça ne m'appelait pas plus que ça. Mais Up Advice, ça a été différent. Je me suis battue pour et c'était une évidence. Au quotidien, c'était une évidence. Je savais pourquoi est-ce que je devais le faire. Le pourquoi, il était clair. Donc c'est pour ça en fait que là, l'entrepreneuriat, c'était hyper important. Aujourd'hui, je le vois, mes parents ont des soucis de santé, je ne peux pas être tout le temps là pour eux. C'est pas possible. Je l'envisage pas comme ça en fait. Je me vois pas demander à quelqu'un si j'ai l'autorisation d'aller voir mes parents, de les accompagner. C'est pas possible. Donc pour moi, c'est toujours dans cette recherche d'émancipation, au final, on en revient au pourquoi. Ouais. Ok. C'est ça. C'est très intéressant. C'est ça. Mais je suis encore pied dedans. Alors, tu as dit que tu as un pied dedans, c'est-à-dire que tu vas partir... Exactement. Okay. En fait, j'ai mis du temps. Pourquoi ? Parce qu'au début, c'était mon ego qui voulait partir de cette entreprise. Par rapport à ce que tu avais subi. Exactement. Mais ma fierté mise de côté, ma raison a pris le dessus et je me suis dit, ok, si je pars, et what ? Est-ce que mon entreprise est assez solide aujourd'hui pour subvenir à mes besoins et à la vie dont j'ai envie ? Non. Clairement non. La réponse était non. Je me suis dit, tant que ça ne sera pas le cas, je ne pourrai pas me permettre de partir. Parce que partir pour dépendre, encore une fois, de quelqu'un, c'est pas possible. Je peux pas dépendre de mes parents, je peux pas dépendre de mon mari, je peux pas dépendre du système, de ce que l'État va me donner. Je veux dépendre de personne. Je veux être libre et faire mes propres choix. Mes propres erreurs, surtout. Donc, à aujourd'hui, j'ai construit tout un tas de choses qui me permettent de me dire qu'à la fin de l'année, c'est fini. C'est mon maximum, en fait, c'est le délai maximum, parce que je n'aurai plus besoin d'y être, puisque j'aurai tout ce qu'il me faut à côté pour pouvoir subvenir à mes besoins, et plus encore. Et ça, c'était important. C'est un luxe. Ouais. Du coup, dans quelques mois, tu vas uniquement vivre de ton activité entrepreneuriale, donc de Up Advice. Ouais. Et de mes business à côté. Et de tes business à côté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dis-en-moi un peu plus. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'une seule source de revenus. Le problème dans le salariat, c'est qu'on se contente que du salariat. Dans l'entrepreneuriat, on sait très bien qu'on ne peut pas dépendre que de l'entrepreneuriat parce que sans nous, l'entreprise n'existe plus. Si elle n'existe plus, elle ne peut plus nous rapporter. Donc, ça ne va pas. Quand on est entrepreneur, on est plein d'idées pour créer de l'argent, en fait. Et moi, à côté de Up Advice, j'ai aussi mes investissements immobiliers, puisque à force d'accompagner les gens dans leur achat immobilier, de voir que ça se passait bien pour les investisseurs, je me suis dit, mais je m'y connais, je sais en fait tout ça. Je me suis moi-même formée pour comprendre à qui je parlais. Tu as développé une expertise. Donc j'ai développé l'expertise et je sais comment acheter un bien immobilier rentable. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas ? Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je vais continuer à faire petit à petit en faisant la technique de ce qu'on appelle l'achat-revente. Et donc, du coup, j'augmente petit à petit mon capital comme ça. Donc, oui, j'ai Up Advice, oui, j'ai les investissements immobiliers. En fait, Up Advice, ça va se découper avec l'expertise immobilière, l'expertise travaux avant achat IMO. Ça va se découper aussi avec l'accompagnement sur les travaux. Donc, ça, c'est hyper important aussi.
plus les investissements immobiliers, plus à côté j'ai encore une autre entreprise qui s'appelle Ton Rendez-vous Immo qui accompagne les gens. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui font que, plus le fait que je sois apporteur d'affaires en immobilier, avec toutes les personnes du coup que je recommande, et où on fonctionne en commissionnement. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui aujourd'hui me demandent énormément de travail, mais c'est mon pourquoi en fait, et je ne le ressens plus comme du travail. Je peux travailler à 5h du matin, comme je peux travailler à 15h, comme je peux travailler un dimanche, un jour férié. Comme aujourd'hui, on est dimanche. Voilà, exactement, exactement. Et c'est ok en fait, tu vois. Même toi, je le vois aussi dans tes stories. Tu montres des fois qu'il est 3h du matin, tu as une inspiration, tu t'es levée, tu as bossé, tu es contente. Tu vas dormir, si tu redors jusqu'à 11h, c'est pas grave, tu as bossé. C'est ça. Donc, personne ne peut rien te dire. Et c'est ça qui est génial. Et se construire comme ça, petit à petit, des mini-empires qui vont faire que l'argent va travailler pour nous et qu'on sera tranquille, mais qu'on sera au-dessus de tout ça, c'est juste incroyable. C'est énorme. Je te rejoins totalement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit qu'on ne doit pas travailler pour l'argent, mais c'est l'argent qui doit travailler pour nous. C'est ça. Et c'est exactement ce que tu viens de schématiser. C'est ça. Bon, moi, ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, je travaille pour l'argent, mais j'espère arriver à l'étape où c'est l'argent qui travaillera pour moi. En tout cas, c'est le but. Ah, mais avec les placements, c'est totalement possible. C'est drôle que tu me dises ça parce qu'il y a 1 heure, j'étais en train d'acheter des cryptos. Alors en ce moment, ça baisse à donf. C'est maintenant qu'il faut acheter. Donc j'en ai profité pour en acheter. Voilà. Mais oui. C'est un autre sujet, mais ouais, diversifier ses sources de revenus. Exactement. Très important parce que comme tu l'as dit, peu importe qu'on soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, dès lors qu'on dépend d'une seule source de revenus, dès que celle-ci elle est coupée, on se retrouve un peu dans la merde. Exactement. Encore une fois, on en revient à la dépendance. Non, on ne veut pas être dépendant de quoi que ce soit, de qui que ce soit, de rien en fait. Et on peut se le créer, mais il faut vraiment le vouloir. Parce que autour de moi, j'ai plein de personnes qui me disent « c'est compliqué, mais toi, tu as eu des facilités ». Non, j'ai pas eu de facilité. J'ai trouvé une brèche et je suis rentrée dedans, en fait. J'ai pas attendu qu'on m'ouvre. Non, voilà. Moi, j'ai défoncé le truc et j'ai ouvert moi-même la porte. J'ai créé la porte. C'est vraiment possible. C'est compliqué, mais c'est possible. Ok. Et justement, pour en revenir au début, quelle était la chose la plus importante qui t'a permis de débuter? Est-ce que, en plus dans l'immobilier, on se dit, est-ce que c'est les réseaux, est-ce que c'est les fonds, quelle a été selon toi la chose la plus importante? Le réseau. Le réseau. En fait, quel que soit ce qu'on veut faire dans la vie, on peut avancer seul, mais ça sera toujours plus compliqué. À partir du moment où on est d'accord pour avoir du réseau et qu'on se crée un vrai réseau, il n'y a plus de limite. Aujourd'hui, j'ai un réseau qui est énorme. Et chaque fois que je vais à un nouvel événement, chaque fois que je crée un événement, je rencontre de nouvelles personnes, j'ai de nouvelles connaissances. C'est énorme parce que ça m'ouvre encore une fois le champ des possibles. Et à chaque nouvelle personne, il y a une nouvelle opportunité. C'est énorme. Le réseau. En témoigne aujourd'hui où on s'est rencontrés il y a 3 ans et on ne savait même pas que l'une ou l'autre, on allait se rencontrer et on en serait là aujourd'hui. À te proposer une interview. Donc ne pas négliger le réseautage, exactement, le networking. On ne dit pas qu'il faut être ami avec tout le monde. Non. Il y a une notion. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Mais d'avoir un réseau, en tout cas, c'est important. C'est ça. Si on a cette volonté-là de faire autre chose et de ne pas se contenter d'une seule chose, il faut du réseau. Si on ne connaît personne, si on ne parle pas de nos projets ne vont pas parler pour nous, en fait. Exactement. Il faut qu'on puisse en parler. C'est ça, parce que je vois beaucoup de gens se plaindre de j'ai pas de visibilité, ça ne marche pas, ça décolle pas. Mais nous-mêmes, en fait, on ne cherche pas à faire entendre notre projet et à se montrer. Pour que le projet parle pour nous, il faut déjà que nous puissions parler de notre projet. C'est ça. Donc, C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui se disent j'ai un projet, il est super, il faut qu'il soit connu, point. Ok, mais en fait, t'es qui? T'es la Fnac? On te connaît? Comment? On te connaît pas. Donc en fait, on va pas venir à toi si tu vas pas vers les gens. Les gens, ils viennent pas vers toi parce qu'ils se disent je vois sur son visage, elle a une super idée, je vais y aller, on sait jamais. Non, c'est sûr que non. Si on n'en parle pas, on reste dans son coin. Tu me dis si tu es à l'aise ou pas de parler de chiffre d'affaires, mais entre il y a 3 ans et 3 mois et maintenant.
Alors, si je prends que UpAdvice, vraiment que UpAdvice, donc je suis partie de zéro. Hein, forcément, il faut bien commencer quelque Zéro part. et encore moins, à cause des travaux qui t'ont coûté une blinde. C'est ça. Et de tout ce que j'ai investi, parce que j'ai investi énormément en formation, énormément. Je suis partie de zéro et là, je suis à peu près par an dans les 100-150 000 de chiffre d'affaires. Ok. Est-ce qu'à la base, tu t'étais fixé un objectif mensuel, trimestriel, du tout? Je me fixais pas d'objectif parce que j'avais peur. Ok. Tout simplement. J'avais peur d'être déçue par moi-même. Syndrome donc de pas d'objectif. l'imposteur, le perfectionnisme, Exactement. tout ça. Exactement. Ok, Pas d'objectif, pas de prise de risque. On peut pas se tromper si on n'a pas d'objectif. c'est clair. Donc j'ai fini par ouvrir les yeux, me donner un coup de pied où on sait, et du coup je me suis fixé des objectifs. Et ce que j'aimerais là pour 2023, c'est être dans les 250 000 de chiffre d'affaires par an, voire plus. C'est le minimum. C'est vraiment un minimum. Ok, avec UpAdvice et avec toutes tes autres sources de revenus, tous tes business. Tout est lié. Ouais, c'est ça, parce que c'est dans le même domaine. Exactement. Du coup, okay. Si UpAdvice grandit, le reste aussi grandira. Exactement. Même si une autre grandira, ok, c'est cool. Ouais. Sans compter du coup les investissements immobiliers qui, quoi qu'il arrive, tournent. C'est ça qui est pratique aussi, c'est de se dire qu'on a des rentrées d'argent qui viennent, qu'on fasse quelque chose ou pas. Il y a Somatoline Cosmétique qui me fait mentir en dormant. Moi, j'ai les investissements qui font gagner de l'argent en dormant. Voilà. Ça, c'est super. Du coup, maintenant avec le recul, quel conseil tu pourrais donner à la Shiraz d'il y a 3 ans? Ne pas avoir peur du non. Ah, ça c'est... Ça a été une grande peur. Ça a été compliqué. Ah, j'avais peur qu'on me dise non. Le non, pour moi, c'était compliqué. Enfin, je peux pas non plus m'en vouloir parce que j'ai grandi en étant enfant unique. J'ai toujours quasiment eu que des oui. Donc, c'était compliqué. Et le non, c'était une barrière pour moi. C'était l'humiliation, c'était la fin de tout. Alors qu'en fait, un non, c'est quoi? C'est juste non. Non, ça veut juste dire demande différemment ou demande à quelqu'un d'autre. Ou peut-être plus tard et c'est pas un non définitif. C'est ça. Donc, aujourd'hui, j'ai appris. C'est beaucoup moins compliqué et donc j'ose beaucoup plus. J'ose aller vers les gens et parler de choses et qu'on me dise non. Et encore, on me dit plus vraiment non parce que j'apporte les choses différemment. Donc on va te donner d'autres points de vue qui vont faire que je vais arriver à un oui au final. Un oui peut-être différent, mais un oui quand même. Donc c'est surtout ça. Et puis à force de se prendre des noms, on apprend aussi. Et d'où je pense maintenant que tu amènes différemment pour avoir des oui. Ok, et c'était un non par rapport à quoi? Qu'on te tende la main, Ouais. Ok. Qu'on croit en moi, qu'on parle de moi, que voilà. C'était ce non-là de non, je n'y crois pas. Je ne crois pas en toi. Ça remettait en cause ta personne. C'était plus le projet, mais ta personne. Exactement. Bah oui, parce que justement, la complexité en entrepreneuriat, c'est de se dire qu'on n'est pas sa société. Qu'on peut nous dire non à la société, mais que nous, ça va. Et ça, c'est très compliqué. C'est comme le chiffre d'affaires. Finalement, une société peut être riche. Donc, ma société peut être riche, mais je peux ne pas avoir énormément d'argent, en fait. Je peux vivre avec l'équivalent d'un SMIC, puisque ça sera la dividende que je vais me reverser. Mais ma société, elle, peut générer 500 000, 1 million de chiffre d'affaires. Ouais. Et je trouve que l'entrepreneuriat, vraiment, en tout cas pour ma part, tu me diras si toi, tu rejoins aussi cet avis-là, c'est vraiment une extension de soi et une découverte dev perso à fond. Après, il y a beaucoup de bullshit dans le dev perso, mais c'est autre chose. Mais pour le coup, quand on se lance à son compte, on apprend à se connaître. Et c'est juste incroyable. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vrai que le mindset, aujourd'hui, ça fait vraiment partie du quotidien, en fait. Avant, quand on nous en parlait, moi encore aujourd'hui, quand j'en parle à des gens qui ne sont pas du tout là-dedans, ils se disent, mais elle est rentrée dans une secte? On l'a perdue. Non, en fait, je vais bien, je suis pas rentrée dans une secte, c'est les vraies choses de la vie, sauf qu'on nous les enseigne pas à l'école. Et tout ce qu'on nous enseigne pas à l'école ne veut pas dire que c'est mal ou que ça n'existe pas, ça veut juste dire que on prend pas le temps de nous faire évoluer, on prend le temps de nous donner les infos dont l'État, l'environnement a besoin pour qu'on puisse être de bons petits soldats et point. C'est pas mal si on ne s'arrête pas qu'à ça, en fait, si on est d'accord pour ouvrir encore une plus grande porte et aller plus loin. Donc oui, je suis d'accord, le mindset, ça fait tout. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce que tu m'avais dit tout à l'heure,
La chose la plus importante au commencement pour toi, c'était le réseau. Quelle a été la chose la plus difficile? Que je réfléchisse. Mon syndrome de l'imposteur. Ok. Parce que quand on commence, on commence. Donc on n'a pas l'expertise de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, puisqu'on commence. C'est un peu se demander à soi-même d'être le fameux mouton à 5 pattes. Et c'est dur d'accepter qu'on commence et qu'on peut faire des erreurs. Donc vouloir être perçu comme étant crédible, sans même que nous, on se dise qu'on est crédible, c'est un paradoxe et c'est juste impossible en vrai parce qu'on ne peut pas demander aux gens de nous donner quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes. On ne peut pas demander aux gens de nous faire confiance si nous-mêmes on n'a pas confiance. Et c'est là-dessus où ça a été hyper compliqué. Et c'est pour ça que j'ai investi énormément en formation, développement personnel, évidemment, formation en immobilier, formation travaux, énormément de formation. Et là, ça allait mieux. Donc tu ne regrettes pas du tout ton investissement en formation? Non. Il y a la formation classique et il y a la surformation. Parce qu'il y en a qui aiment bien se surformer aussi. Hein. Ça fait c'est aussi... une hype. Voilà, c'est l'extension du syndrome de l'imposteur. C'est qu'on se dit on n'a jamais assez de connaissances. Alors on n'aura jamais assez de connaissances parce qu'on apprendra toujours. Mais il y a un moment, il faut se dire ok, c'est bon, là j'ai le minimum, voire même bien, un gros minimum. Je peux me lancer et ça va aller. Et puis surtout, il faut commencer avec le minimum. Exactement. Il faut se lancer et pas de bullshit. Il faut se lancer en fait. Voilà. Totalement d'accord avec toi. Parce que pareil, moi quand je voulais commencer, c'était les dernières caméras. Bon, je n'avais pas les moyens de me les offrir, mais j'ai quand même acheté une caméra. Et puis quand je me suis rendu compte que de grands médias filmaient avec des iPhones sur les réseaux sociaux, je suis tombée de 10 étages et je me suis dit, mais ouais, t'aurais dû commencer avec un smartphone et faire avec ce que t'avais. Et puis petit à petit, investir par palier en fonction de ton évolution. Donc ne pas faire l'erreur de la surformation, du surinvestissement aussi, en pensant que c'est ce qui va nous faire propulser, alors que pas du tout. Donc ouais, je te rejoins totalement. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux Lady Success qui nous regardent et qui sont au début ou qui n'ont pas encore débuté, avec le recul que tu as et l'expérience que tu as acquise? Alors moi je dirais, il faut s'entourer, vraiment. Parce que moi ça c'est quelque chose que j'aime bien dire à chaque fois, c'est s'informer, s'entourer et se former. C'est vraiment 3 choses, c'est 3 piliers qui permettent d'aller très très loin. Il faut s'entourer en allant à des événements, je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est hyper important parce que quand on reste tout seul dans son coin à se dire qu'on est seul dans notre problème, que ça nous regarde nous, que ça ne regarde pas les autres et qu'en plus on doit être la seule personne à ressentir ça, que c'est bête, ben en fait c'est là où on se ferme des portes, tout seul. Parce qu'au final, la peur, elle ne naît que d'une chose, de ce qu'on a dans la tête. À chaque fois, on va se dire j'ai peur d'avancer et c'est ça qui va nous bloquer. Mais en fait, la peur, c'est pas la réalité, c'est celle qu'on s'imagine nous. Il n'y a pas de vraie vérité fondamentale. C'est à chaque fois nous qui avons notre propre vision des choses. Et il ne faut vraiment pas se limiter. Et au pire, si on échoue, et alors? Il n'y a vraiment pas de vrai échec en fait. Donc, si on se casse la gueule, on tombe, est-ce qu'on va pas se relever? Si, on va se relever en fait. Donc c'est pas grave, il n'y a rien de vraiment réellement grave. Donc il faut qu'on arrête en fait de voir les choses plus grosses que ce qu'elles ne pourraient être, de dramatiser en mode on est dans les Kardashians, c'est drama queen, etc. Non, c'est pas grave. Et ça, c'est pas facile de se le dire, mais si on a un bon entourage, si on se crée un bon entourage avec ce qu'on a envie, ça va aller. Et vraiment, on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie. Donc, il faut décider avec qui on a envie d'être pour évoluer réellement et pas se lancer des bullshit et pas dire que c'est de la faute des autres. Parce que ce qui arrive la plupart du temps, c'est nous-mêmes en fait. Donc, il faut y aller. Merci. Oh là là, Shiraz présidente. Je te rejoins totalement. Et tu as bien utilisé les mots parce que ceux dont on a envie et pas forcément ceux dont on subit la présence. Exactement. Donc merci beaucoup Shiraz pour ton interview. De rien, avec plaisir.